Saviez-vous que certaines habitudes quotidiennes, en apparence anodines, accélèrent en fait votre vieillissement? La vérité, c'est que de nombreuses habitudes qui nous ont autrefois semblé productives ou sécurisantes peuvent nuire discrètement à notre santé, notre clarté d'esprit et notre indépendance en vieillissant. Mais personne n'en parle. Et le temps qu'on s'en rende compte, on en a déjà payé le prix en raideur, fatigue et rendez-vous manqués, nous laissant frustrés, voire honteux. Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 choses surprenantes qu'il vaut mieux arrêter de faire après 70 ans, non pas parce que quelqu'un l'a décrété, mais parce qu'abandonner ses habitudes peut ouvrir la porte à une vie plus énergique, plus autonome et plus agréable. Ce ne sont pas des suggestions vagues ou des objectifs irréalistes. Ce sont des schémas dans lesquels beaucoup de seniors tombent sans s'en rendre compte. Et les changer maintenant pourrait bien vous aider à vous sentir à nouveau vous-même. Restez jusqu'à la fin, car non seulement vous reconnaîtrez peut-être certaines de ces habitudes dans votre propre vie, mais vous repartirez aussi avec des moyens simples pour inverser la tendance dès aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Commençons. Évitez les mouvements de renforcement musculaire. L'une des plus grandes erreurs que les gens commettent après 70 ans est de penser qu'il est plus sûr de ralentir et d'en faire moins. Cela semble raisonnable. Vos articulations sont peut-être plus douloureuses qu'avant. Votre équilibre n'est plus tout à fait le même. Et l'idée de soulever quelque chose de plus lourd qu'un sac de course peut paraître intimidante. Ainsi, de nombreux seniors arrêtent complètement de solliciter leurs muscles, pensant que le repos équivaut à la protection. Mais en réalité, éviter les mouvements de renforcement musculaire est l'un des moyens les plus rapides de perdre son indépendance, sa mobilité et la capacité de vivre sa vie selon ses propres termes. Les muscles ne vous gardent pas seulement forts, ils vous maintiennent en vie. Après 70 ans, la perte musculaire, aussi connue sous le nom de sarcopénie, commence à s'accélérer si nous ne travaillons pas activement à la préserver. Il ne s'agit pas de soulever des poids lourds à la salle de sport ou de s'entraîner comme un bodybuilder. Il s'agit de maintenir engagés les muscles que vous avez déjà. Même de petites résistances, comme les exercices au poids du corps, des haltères légers ou des bandes élastiques, peuvent faire une énorme différence. La clé est la régularité et l'intention. Chaque pas que vous faites, chaque fois que vous vous levez sans aide, chaque fois que vous portez un sac ou attrapez quelque chose sur une étagère, ce sont vos muscles qui vous permettent de le faire. Laissez-moi vous parler de Georges. Il a 82 ans et avait l'habitude d'éviter la plupart des activités physiques après une petite chute il y a quelques années. Il avait peur de se dépasser, peur de se blesser à nouveau. Alors il restait dans son fauteuil, se contentant de courtes promenades et de ses routines habituelles. Mais après une visite chez un kinésithérapeute, il a appris que l'inactivité faisait plus de dégâts que le mouvement n'aurait jamais pu en faire. Il a commencé par des routines de renforcement de 5 minutes, rien d'extraordinaire. Juste se lever d'une chaise sans utiliser ses mains, soulever des boîtes de conserve et pratiquer son équilibre en se tenant sur une jambe près du comptoir de la cuisine. En 2 mois, ses jambes se sont raffermies et sa confiance a commencé à revenir. Il se passe quelque chose de puissant lorsque vous utilisez votre corps consciemment. Ce n'est pas seulement une question de mobilité, c'est une question de dignité. C'est savoir que vous pouvez sortir du lit sans crainte, traverser le magasin sans avoir besoin de vous appuyer sur un chariot
ou vous mettre au sol pour jouer avec votre petit enfant et savoir que vous pourrez vous relever. La force vous donne cela. Et cela ne demande pas des heures par jour. Quelques mouvements simples et répétés peuvent commencer à reconstruire ce que le temps a tenté de vous enlever. La raison pour laquelle beaucoup de gens n'en parlent pas, c'est que la perte de force se produit discrètement. Ça ne fait pas mal, du moins pas tout de suite. Mais vous le remarquez dans les petites choses, c'est que être essoufflé plus vite, avoir du mal avec les escaliers, ou avoir besoin de vous appuyer sur votre bras juste pour vous lever. Plus tôt vous le remarquez, plus tôt vous pouvez inverser la tendance. Il n'est jamais trop tard et vous n'avez pas besoin d'équipements sophistiqués. Vous devez juste décider que rester fort compte plus que rester immobile. Mangez comme vous le faisiez à 40 ans. Une chose qui piège beaucoup de gens après 70 ans est de croire qu'ils peuvent manger de la même manière qu'ils l'ont toujours fait. Même portion, mêmes horaires, même plat réconfortant en boucle. Cela semble familier, cela semble facile, et pendant longtemps, cela a peut-être très bien fonctionné. Mais votre corps ne fonctionne plus avec le même système énergétique qu'il y a 30 ans. Votre métabolisme a ralenti, votre digestion est peut-être moins efficace et vos besoins nutritionnels ont changé. Pourtant, beaucoup continuent de manger par habitude plutôt que par faim, et cette erreur discrète peut entraîner une prise de poids, de la léthargie et même des problèmes de glycémie qui s'installent insidieusement. La vérité est qu'après 70 ans, chaque bouchée compte des dents. Votre corps n'a pas besoin d'autant de nourriture qu'avant, mais il a besoin de plus d'aliments de qualité. Des aliments riches en nutriments, faciles à digérer et conçus pour soutenir vos os, votre cerveau et votre niveau d'énergie. Cela signifie moins de grosses portions de viande lourde, de glucides féculents ou de snacks transformés, et plus de petits repas équilibrés composés de légumes riches en fibres, de protéines maigres, de bonnes graisses et de fruits riches en eau. Il ne s'agit pas de vous affamer, il s'agit de manger d'une manière qui soutient le fonctionnement actuel de votre corps, pas celui d'il y a 30 ans. Laissez-moi vous parler d'Hélène. Elle a 75 ans et n'a jamais trop réfléchi à ses repas. 3 repas copieux par jour, comme elle l'avait fait toute sa vie. Mais elle a commencé à remarquer qu'après le dîner, elle se sentait ballonnée, son énergie chutait l'après-midi et ses pantalons ne lui allaient plus comme avant. Son médecin ne l'a pas grondée. Il lui a simplement demandé d'essayer quelque chose de différent. Des portions légèrement plus petites, ajouter plus de légumes et faire attention au moment où elle se sentait réellement rassasiée. En un mois, non seulement elle se sentait plus légère, mais elle se sentait aussi l'esprit plus clair. Son sommeil s'est amélioré et elle a dit que son humeur s'était améliorée d'une manière inattendue. Il ne s'agit pas de faire un régime. Il s'agit d'ajuster. Tout comme vous ne porteriez pas les mêmes chaussures qu'à 30 ans, votre corps ne bénéficie pas non plus des mêmes habitudes alimentaires. Avec l'âge vient la sagesse, et cela inclut la sagesse concernant l'alimentation. Manger moins n'est pas une question de privation, c'est une question d'efficacité. Il s'agit de donner à votre corps ce dont il a besoin, et de laisser tomber les extras qui ne font que le ralentir. Lorsque vos repas sont équilibrés et réfléchis, votre corps commence à réagir avec plus d'énergie, une pensée plus vive et une humeur plus stable. Et voici quelque chose qu'on ne dit pas assez. Il est tout à fait normal d'avoir de nouvelles règles alimentaires à cette étape de la vie. En fait, c'est un signe de respect envers soi-même. Vous ne renoncez pas aux joies de la nourriture, vous vous offrez une meilleure relation avec elle. Vous apprenez à remarquer ce qui vous satisfait vraiment, ce qui soutient votre journée et ce qui vous fait sentir au mieux de votre forme. Ce type de conscience n'est pas seulement sain,
il est libérateur. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, merci de commenter numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, continuons. S'éloigner du lien social. Après 70 ans, il peut être étonnamment facile de glisser vers l'isolement sans même s'en rendre compte. Vous pourriez sortir moins souvent, annuler des projets plus fréquemment ou vous convaincre que rester à la maison est simplement plus confortable. Parfois, c'est dû à des limitations physiques. D'autres fois, c'est émotionnel. Vous avez l'impression de ne plus avoir autant à apporter ou peut-être que les gens ne vous contactent plus autant qu'avant. Alors vous vous retirez discrètement. Vous vous dites que ce n'est pas grave, que vous aimez le calme et la tranquillité. Mais la vérité est que la déconnexion sociale peut nuire à votre santé plus que vous ne l'imaginez. La solitude n'est pas juste un sentiment, c'est un risque pour la santé. Des études ont montré que l'isolement chez les seniors peut conduire à la dépression, au déclin de la mémoire et même à un risque accru de maladies cardiaques. Le cerveau s'épanouit grâce aux connexions. Quand vous supprimez cette interaction régulière avec les autres, votre esprit commence à se replier sur lui-même de manières qui ne sont pas toujours utiles. Les conversations, les rires partagés, même un simple appel téléphonique, tout cela agit comme un exercice mental. Il vous garde l'esprit vif, ancré et émotionnellement stable. Et peut-être le plus important, il vous rappelle que vous comptez toujours. Laissez-moi vous parler de Sylvia. Elle a 80 ans et avait lentement arrêté de voir ses amis après le décès de son mari. Elle se disait qu'elle avait besoin de temps, mais les mois se sont transformés en années. Sa mémoire devenait brumeuse, ses journées commençaient toutes à se ressembler, et sa motivation a chuté. Sa fille l'a encouragée à assister à un cours de yoga hebdomadaire pour seniors, juste pour avoir quelque chose à faire. Sylvia était hésitante au début, mais elle y est allée. Et ce qui l'a surprise, ce n'était pas l'exercice, c'était les gens. Partager une blague avant le cours, parler de leur semaine après, cela a ramené de la couleur dans sa vie. Elle n'avait même pas réalisé à quel point cela lui avait manqué. Cela ne signifie pas que vous devez rejoindre une multitude de clubs ou vous forcer à participer à des événements bruyants. Cela signifie trouver de petits moyens de rester connecté. Un appel téléphonique hebdomadaire, une promenade régulière avec un voisin, un groupe paroissial ou même une communauté de loisirs en ligne. Ces petites interactions agissent comme des vitamines émotionnelles. Elles nourrissent votre esprit et vous rappellent que vous n'êtes pas seul dans cette saison de la vie. Et plus vous vous sentez connecté, plus votre corps et votre esprit deviennent résilients. La partie délicate est que s'éloigner semble souvent sûr. C'est calme, prévisible. Mais il y a une différence entre apprécier la solitude et vivre dans l'isolement. La première vous souffre, le second vous épuise lentement. Vous avez tant de sagesse, de chaleur et d'humour à partager, et les gens bénéficient de votre présence dans leur vie, que vous en soyez conscient ou non. Quand vous tendez la main, vous ne vous aidez pas seulement vous-même. Vous rappelez à quelqu'un d'autre qu'il n'est pas seul non plus. Ignorez les petits symptômes de santé. L'une des habitudes les plus dangereuses qui peuvent s'installer après 70 ans est de balayer d'un revers de main les petits symptômes de santé parce qu'ils semblent mineurs ou familiers. Un petit vertige par-ci, une légère oppression thoracique par-là, ou peut-être juste une fatigue supplémentaire l'après-midi. Vous vous dites que cela fait simplement partie du vieillissement.
Vous ne voulez pas dramatiser, vous ne voulez pas être un fardeau, et franchement, vous êtes fatigué d'attendre dans les salles d'attente. Alors vous l'ignorez. Mais ignorer les petits signes peut être une grave erreur, surtout dans vos dernières années, lorsque la détection précoce fait souvent la différence entre une solution rapide et un problème sérieux. Le corps devient plus vulnérable avec l'âge, mais il devient aussi plus communicatif si vous êtes prêt à écouter. Les symptômes que vous pouviez autrefois ignorer comptent davantage maintenant. Ce léger gonflement de vos chevilles pourrait être votre cœur qui demande de l'attention. Cette confusion occasionnelle n'est peut-être pas juste un moment de seigneur, c'est peut-être un signal d'alarme. Et plus vous attendez, plus il devient difficile de traiter, d'inverser ou de gérer le problème. Repérer les choses tôt ne fait pas de vous quelqu'un d'anxieux. Cela fait de vous quelqu'un de sage. Cela vous donne des options et du contrôle, deux choses qui valent de la peine d'être préservées. Laissez-moi partager l'histoire de Walter. Il a 78 ans et s'est toujours considéré comme quelqu'un de solide. Il n'aimait pas aller chez le médecin et prenait rarement quoi que ce soit au sérieux, sauf s'il souffrait vraiment. Mais il a commencé à remarquer que sa vision était plus floue que d'habitude, et il ressentait d'étranges fourmillements dans les pieds. Il a mis ça sur le compte de l'âge. Ce n'est que lorsque sa fille a insisté pour qu'il consulte qu'il a appris qu'il avait un diabète débutant. Parce qu'il l'a détecté tôt, il a pu le gérer avec un régime alimentaire et de l'activité physique. Mais son médecin lui a dit clairement, s'il avait attendu beaucoup plus longtemps, cela aurait pu devenir irréversible. Vous êtes l'expercé de votre propre corps. Quand quelque chose semble différent, étrange, ou tout simplement pas normal, vous avez toutes les raisons de le vérifier. Non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes responsable. Les problèmes de santé n'arrivent-ils pas toujours avec des sirènes et des gyrophares, ils murmurent souvent. Et plus nous vieillissons, plus il devient important de prêter attention à ces murmures. Réagir rapidement peut signifier des temps de récupération plus courts, moins de médicaments et un meilleur résultat global. Cela signifie aussi faire confiance à votre intuition. Si vous vous sentez ignoré ou non écouté par un professionnel de santé, vous avez le droit de poser des questions, de chercher un deuxième avis et de défendre vos intérêts. Vous avez passé une vie à veiller sur les autres, il est maintenant temps d'appliquer cette même attention à vous-même. Personne d'autre ne vit dans votre corps. Personne d'autre ne sait ce que vous ressentez de l'intérieur. Alors si quelque chose ne semble pas tout à fait normal, parlez-en. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, merci de commenter numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, continuons. Se fier uniquement à sa mémoire au lieu d'écrire les choses. Après 70 ans, l'une des habitudes les plus courantes, mais sous-estimées, est de faire confiance à sa mémoire plus qu'on ne le devrait. Vous vous êtes toujours souvenu des anniversaires, des rendez-vous, des pilules à prendre et du moment où les prendre. Et pendant la majeure partie de votre vie, cela a très bien fonctionné. Alors vous continuez, récitant le plan de la journée dans votre tête, vous rappelant d'appeler quelqu'un plus tard ou essayant de suivre vos médicaments sans rien écrire. Mais voici le danger silencieux. La mémoire n'est plus aussi fiable qu'avant, et compter dessus sans soutien peut entraîner de petits oublis aux grandes conséquences. Oublier un rendez-vous est une chose. Oublier si vous avez déjà pris votre médicament en est une autre, bien différente. Et cela arrive plus souvent qu'on ne l'admet.
Vous pourriez prendre une double dose par accident ou sauter une dose complète, pensant l'avoir déjà prise. Ce petit moment d'incertitude peut faire boule de neige et entraîner de réels problèmes de santé, en particulier avec les médicaments pour la tension artérielle, le diabète ou la gestion de la douleur. Mais voici la vérité. Écrire les choses n'est pas un signe de déclin. C'est un signe de responsabilité. C'est ainsi que vous protégez votre avenir et réduisez le stress aujourd'hui. Laissez-moi vous parler de Bill. Il a 73 ans et s'est toujours targué d'avoir l'esprit vif. Il gérait toutes les factures, se souvenait de tous les anniversaires et n'avait jamais eu besoin de calendrier. Mais après avoir manqué un rendez-vous chez le spécialiste et sauté accidentellement sa dose matinale 2 fois en une semaine, il a réalisé que quelque chose avait changé. Au début, il s'est senti embarrassé, comme s'il admettait une faiblesse. Mais après avoir mis en place un simple système de carnet et réglé des alarmes sur son téléphone, il a constaté qu'il ne se contentait pas de mieux se souvenir, il s'inquiétait moins. Il a dit qu'il avait l'impression de s'être déchargé d'un poids qu'il portait silencieusement depuis des années. Nos cerveaux font beaucoup plus que ce que nous leur attribuons. Et après des décennies d'expérience de vie, il est normal et attendu que la mémoire à court terme ralentisse. Cela ne signifie pas que vous échouez. Cela signifie que votre système a besoin de soutien. Notez les choses. Gardez un calendrier sur le réfrigérateur, utilisez un pilulier ou réglez quelques rappels simples sur votre téléphone. Ce n'est pas être oublieux. Il s'agit de vous préparer au succès sans rien laisser au hasard. Ce qui surprend souvent les gens, c'est à quel point il est libérateur de sortir les choses de sa tête et de les mettre quelque part de visible. Cela libère de l'espace mental, réduit l'anxiété et renforce la confiance. Vous arrêtez de douter de vous-même. Vous arrêtez de répéter les mêmes élites mentales encore et encore. Au lieu de cela, vous faites confiance au système que vous avez créé et votre esprit peut enfin se reposer un peu. Résistez complètement à la technologie. L'une des choses les plus limitantes que les personnes de plus de 70 ans font souvent, parfois sans s'en rendre compte, est de rejeter complètement la technologie. Peut-être que cela semble écrasant. Peut-être avez-vous déjà essayé et vous êtes senti frustré. Ou peut-être vous êtes-vous convaincu et que ce n'est tout simplement pas pour vous. Vous pourriez dire des choses comme « Je n'ai pas besoin de tout ça » ou « Je suis trop vieux, vieille pour apprendre » ou « Je me suis très bien débrouillé et sans jusqu'à présent ». Pas ça. Et bien que ces mots puissent sembler vrais sur le moment, ils construisent discrètement un mur entre vous et des outils qui pourraient réellement rendre votre vie plus facile, plus sûre et plus connectée. La technologie ne signifie pas nécessairement plonger dans les réseaux sociaux ou acheter chaque nouveau gadget sur le marché. Cela peut être aussi simple qu'apprendre à envoyer un SMS, utiliser un assistant vocal pour définir un rappel ou consulter vos dossiers médicaux en ligne. Ces outils ne sont pas de simples tendances, ce sont des bouées de sauvetage. Ils vous aident à gérer vos médicaments, à rester en contact avec vos proches, à obtenir de l'aide en cas d'urgence et à accéder à l'information en quelques secondes. En refusant de vous y engager, vous n'évitez pas le stress, vous augmentez votre dépendance vis-à-vis des autres. Laissez-moi vous parler de Louise. Elle a 69 ans et avait l'habitude d'appeler sa fille chaque fois qu'elle avait besoin de vérifier ses heures de rendez-vous ou de chercher un renouvellement d'ordonnance. Sa fille l'aidait avec amour, mais Louise se sentait de plus en plus dépendante. Un jour, son petit-fils lui a montré comment utiliser le calendrier et l'application de rappel sur son téléphone et comment vérifier le site web de sa pharmacie pour les renouvellements. Ce n'était pas facile au début. Il y a eu des hésitations
des questions et quelques moments de doute. Mais après quelques semaines, elle s'est retrouvée à faire de manière indépendante des choses qui nécessitaient auparavant 3 appels téléphoniques. Et elle a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, la capacité. C'est de cela qu'il s'agit vraiment. Non pas maîtriser le dernier appareil, mais retrouver votre indépendance. Les petites victoires avec la technologie s'additionnent rapidement. Vérifier la météo, lire des messages, recevoir des alertes santé ou même rejoindre un cours virtuel. Ces petites actions vous rappellent que vous pouvez vous adapter, vous pouvez évoluer et vous pouvez rester connecté au monde qui vous entoure. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en technologie. Vous avez juste besoin d'un peu de curiosité et de quelqu'un de patient pour vous guider. Et si jamais vous vous êtes senti honteuse ou embarrassé de ne pas savoir utiliser quelque chose, laissez tomber ce sentiment. Tout le monde commence quelque part. Personne ne s'attend à ce que vous sachiez tout immédiatement. Mais vous donner la chance d'essayer, c'est ce qui compte le plus. La technologie n'est pas l'ennemi du vieillissement, c'est une alliée puissante. Et plus vous y êtes ouvert, plus vous ouvrez de portes pour vous-même en retour. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, merci de commenter numéro 6 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, continuons. Dernière réflexion. Alors que nous concluons cette vidéo, prenez un moment tranquille pour réfléchir à ce que nous avons abordé ensemble. Laquelle de ces habitudes reconnaissez-vous en vous? Laquelle vous a surpris? Après 70 ans, les règles du jeu changent et pourtant, personne ne vous donne un nouveau mode d'emploi. C'est pourquoi il est si facile de tomber dans des schémas qui semblent sûrs, mais qui érodent lentement votre santé, votre indépendance et votre tranquillité d'esprit. Mais voici la vérité. Il n'est jamais trop tard pour changer de direction. Vous n'avez pas à réorganiser toute votre vie du jour au lendemain. Le simple fait de reconnaître ces 6 pièges et d'être prêt à faire un petit pas pour vous en éloigner peut vous apporter plus de clarté, plus d'énergie et plus de confiance. Atas. Que ce soit bouger un peu plus votre corps chaque jour, ajuster vos repas pour correspondre à vos besoins actuels, ou enfin demander à quelqu'un de vous expliquer ce nouveau téléphone, vous n'êtes pas en retard. Vous apprenez à avancer avec intention. Vieillir ne signifie pas se replier. Cela signifie s'élever avec la sagesse que vous avez acquise et l'utiliser pour rendre le reste de votre vie plus léger, plus fort et plus joyeux. Ces habitudes peuvent sembler anodines en surface, mais chaque choix que vous faites en faveur de votre bien-être est une déclaration que vous comptez toujours, que votre temps compte toujours et que les meilleures parties de votre vie sont encore à venir. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions beaucoup avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage grandement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci d'aimer, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et au plaisir de vous retrouver dans la prochaine vidéo.